Les titres de l'actualité ce jeudi 6 juin 2019. Au Soudan, le mouvement de contestation est déterminé à lutter malgré la répression. Au cours d'une conférence de presse à Douala au Cameroun, la société civile a appelé la population à descendre dans la rue pour faire partir le président Paul Biya. Enfin, en Thaïlande, alors que le chef de la junte conserve son poste de Premier ministre, son unique rival Thanathorn met en garde que les dictateurs ne peuvent pas résister au vent du changement éternellement. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la Commission justice et paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL et la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État ont plaidé pour une loi électorale. Cette dernière va interdire aux candidats la possibilité de postuler à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle électoral. Ils ont fait ces recommandations lors de la présentation des conclusions des travaux du Forum national sur l'évaluation du processus électoral. Ces assises, déroulées à Kinshasa, ont pour but de réviser la loi électorale sur certaines questions jugées importantes. La révision de la loi électorale, notamment sur les questions suivantes. Première question. Rendre obligatoire le respect de la parité hommes et femmes lors de l'établissement des listes de candidatures. Deuxième, réduire le taux de frais de dépôt des candidatures. Troisième, supprimer les seuils de représentativité. Quatrième, clarifier la question du vote électronique. Cinquième, changer les modes de scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province afin qu'ils soient élus au suffrage direct. Sixième, interdire aux candidats la possibilité de postuler à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle électoral. Ce cumul de mandats constituerait un abus du droit d'être élu. Signalant que ces structures ont aussi plaidé pour l'installation d'une commission électorale nationale indépendante CENI, composée exclusivement des techniciens électoraux. Le mouvement de contestation au Soudan restait déterminé à poursuivre la mobilisation, rejetant l'appel à des élections par les militaires au pouvoir. Et ce, 2 jours après la dispersion sanglante d'un sit-in de manifestants à Khartoum, qualifié de massacre. Les leaders du mouvement de contestation au Soudan cherchent les moyens de poursuivre leur lutte malgré la répression du pouvoir militaire qui a fait depuis lundi plus d'une centaine de morts dans le pays, notamment à Khartoum, où les rues restent anormalement calmes ce jeudi. Rejetant les chiffres divulgués jusque-là par un comité proche des manifestants, le gouvernement a, dans un premier bilan, affirmé toujours ce jeudi que la répression n'a fait que 46 morts. Le ministère de la Santé a démenti que le nombre de morts lors des récents événements ait atteint 100 et assure que le chiffre n'a pas dépassé 46, a rapporté l'agence officielle SUNA. Or, selon le comité de médecins proches des manifestants, 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés depuis lundi, date de la brutale dispersion d'un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum. Ce mercredi, les chefs du mouvement de contestation ont rejeté l'offre de dialogue du Conseil militaire de transition qui a succédé au président déchu et est accusé d'avoir ordonné la répression, faisant craindre un conflit ouvert. Par ailleurs, l'Internet mobile n'est plus accessible depuis lundi, alors que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le mouvement de contestation. Une dizaine de djihadistes ont été tués ou capturés dans la région du Gourma, au centre-est du Mali, frontalière du Burkina Faso. C'était au cours d'une opération aéroterrestre menée par les militaires de la force Barkhane. L'armée française a parallèlement mené du 20 mai au 3 juin une opération d'ampleur avec l'armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Gourma malien.
Après avoir observé un mouvement suspect d'une quinzaine d'individus au nord de Ndaki, dans le Gourma, l'armée française a lancé une opération rassemblant la composante aérienne, les groupes commando et le groupement tactique aérocombat de la force Barkhane, détaille l'état-major dans un communiqué publié en ligne. Une dizaine de terroristes a été mise hors de combat et une quantité importante de ressources a été saisie, dont plusieurs motos et de l'armement individuel. Parmi les groupes actifs dans la zone de Ndaki figurent l'État islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, accusés de semer la terreur dans le nord du Burkina Faso. En parallèle, 450 militaires de la force française Barkhane ont mené fin mai, pendant près de 2 semaines, une opération conjointe majeure avec les militaires burkinabés dans le nord du Burkina. Le nord du pays est en proie depuis 2015 à une spirale de violence dont les autorités semblent incapables d'enrayer la propagation. Ce journal se poursuit. La société civile camerounaise a demandé la libération immédiate et sans condition des manifestants de la Marche blanche et des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Elle a également exigé que la population descende dans la rue pour faire partir le président Paul Biya. La déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse à Douala. On retrouve Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun, pour le reportage. La société civile camerounaise lance un vibrant appel aux Camerounais de tous bords de descendre dans la rue pour défendre leurs intérêts. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse organisée au siège du réseau des droits humains en Afrique centrale, CIS à Douala. Nous pensons vraisemblablement que la seule issue qui reste aujourd'hui, c'est un soulèvement populaire pour obliger l'État du Cameroun à s'arrêter un instant et à prendre en considération la demande pressante des Camerounais qui voulaient qu'on s'arrête pour un dialogue ouvert et inclusif. Il y a là-dedans la transition démocratique, il y a là-dedans la justice pénale, il y a là-dedans la justice transitionnelle, il y a là-dedans la réparation, il y a là-dedans la réconciliation. Face aux hommes de médias, les panélistes ont demandé la libération sans condition et sans délai des personnes interpellées dans le cadre de la crise dite anglophone que celle des manifestations de la crise post-électorale. Des propositions sur la sortie de la crise dite anglophone. Le premier acte à poser, c'est une mission conjointe d'établissement des faits. Le deuxième acte, c'est la mise en place d'un cessez-le-feu hors du pays. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu parce qu'il n'y a plus de contrôle. On ne contrôle plus la crise aujourd'hui ni l'insécurité parce qu'il y a la prolifération, n'est-ce pas, des groupes armés, parce qu'il y a, n'est-ce pas, des abus sexuels sur mineurs que nous avons nous documentés. Et pour conclure, la société civile réitère la tenue d'un mini-dialogue sectoriel pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques ponctuels et exige avec plus de force que se tienne avant la fin de cette année la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Hors du continent africain, en Thaïlande, le chef de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2014, Prayut Chan-o-cha, a sans surprise été élu ce mercredi soir au poste de Premier ministre. Il conserve ainsi son poste. Le général Prayut Chan-o-cha a obtenu 500 voix contre 244 pour le milliardaire fondateur du nouveau parti d'opposition Future Forward, d'après un décompte retransmis à la télévision. Alors que le chef de la junte thaïlandaise, le général Prayut Chan-o-cha, a été élu ce mercredi soir Premier ministre, son unique rival, le charismatique milliardaire Thanathorn, met en garde que les dictateurs ne peuvent résister au vent du changement éternellement. Nous sommes une alliance de 7 partis qui s'oppose à ce que le Conseil pour la paix et l'ordre s'accroche au pouvoir et nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier rang. Nous croyons fermement que la victoire finale appartiendra au peuple. Les dictateurs ne peuvent pas résister éternellement au vent du changement. La victoire de Prayut Chan-o-cha était pratiquement acquise car la nouvelle constitution adoptée en 2017 octroie à l'armée la nomination de 250 sénateurs. Il n'avait donc besoin que de 126 voix parmi les 500 députés
pour conserver son poste de Premier ministre. Un seuil atteint facilement ce mercredi soir après 2 mois d'intenses tractations du parti de la junte, le Pralang Pracharat, qui a obtenu le ralliement de plusieurs mouvements conservateurs, au premier rang desquels le vieux parti démocrate. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour, une occasion de plus pour partager avec vous, fidèles téléspectateurs de Sika Télévision, les titres des journaux africains parus ce jeudi. Au menu, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, entre autres. Première destination, le Sénégal, avec le journal Le Soleil, suite aux contre-vérités de BBC sur la prochaine exploitation du gaz, le gouvernement contre-attaque. Et au rouge, la une de ce quotidien est écrit, je cite, « Épinglée en 2011, 2015 et 2018, la BBC n'en est pas à son premier trucage ». Sud Quotidien nous propose soupçons de corruption, versement supposé de pots de vin dans les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, l'État brouille BBC. Du Sénégal, posons nos valises pas loin, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Sidoya nous fait lire à sa une, établissement scolaire, quand des journées culturelles riment avec débauche. Passage de Sidoya et de la RTB en société d'État, les détails du ministre de la Communication. À lire aussi dans ce journal, au Burkina, vers des Airbus pour conquérir le ciel européen. Que nous propose le pays? Secteur de la santé, le Sincha en colère contre le gouvernement. Quant au journal burkinabé, le quotidien se laisse lire à sa première page, bilan de la première session ordinaire de l'année 2019 au Parlement, les députés de la majorité demandent une trêve sociale pour ne pas inhiber les bons résultats engrangés par le gouvernement. Actualité au Cameroun à présent, crise anglophone. Les jeunes posent les bases du dialogue national. Pour en savoir plus, les détails dans Baromètre. Le Tri Hebdo s'intéresse plutôt à la Journée mondiale de l'environnement 2019, l'air, principale cause de décès et de morbidité au Cameroun. Les finances sont à la une de l'économie. La BEAC taxe les établissements de crédit dès le 1er juillet 2019. Défis actuels vient fermer la page du Cameroun avec marché monétaire, obligation du Trésor, déjà 100 milliards mobilisés. L'actualité en Côte d'Ivoire est tout aussi riche. Charles Blé Goudé, hier sur France 24, « J'ai des ambitions pour un jour diriger la Côte d'Ivoire ». Peut-on lire à la une du journal Le Sursaut, qui affiche aussi « Manœuvre au sommet de l'État, Guillaume Soro, un problème pour le régime Ouattara ». Le jour plus critique plutôt, crise post-électorale, interviewé par France 24 hier, Blé Goudé oublie ses crimes et se moque des Ivoiriens. Le Nouveau Réveil nous informe d'une lettre ouverte pleine de vérité. Le PDCI RDA recadre Hachi Patrick. Et Blé Goudé sur France 24 hier, la météo politique annonce des intempéries en Côte d'Ivoire. Pour le compte du Mali, à présent, notre regard tombe sur le Républicain avec pour titre « Centre du Mali ». Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme sur un fort risque d'atrocité. Togo Matin s'intéresse à la sécurité, terrorisme et extrémisme violent. Fort Yassingbe propose une analyse des causes profondes. Puis le quotidien numérique qui vient boucler cette revue met un point sur le Niger. Une série d'attentats déjoués à Difa et à Niamey. Et en Érythrée, la polygamie est désormais obligatoire. Ravi de vous avoir fait part des nouvelles du continent de ce jour. À bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.